Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Miniature & Co. Je vous retrouve donc pour la dernière vidéo concernant cette maquette, cette miniature dollhouse de chez Fanzels, parce que souvenez-vous, il me manquait des pièces, donc il me manquait les pieds de la petite table de chevet. Qu'est-ce qui me manquait aussi? Les armatures pour fabriquer la table du bureau, donc voilà, c'est fait. Et il me manquait cette partie-là que finalement je n'ai pas mise parce que c'est exactement la même. J'ai fabriqué exactement la même. Et il me manquait aussi, ben voilà, toute cette partie-là, la rampe. Nous sommes d'accord. Donc maintenant, normalement, alors je vais vous la caser, hop, pour que vous la voyez mieux sans l'abîmer. Là, elle est sur la boîte à bonbons. C'est pas évident. Voilà. Donc, ben, forcément, elle s'allume. Et la musique fonctionne. Voilà, donc je suis satisfaite de moi, mais à moitié. Enfin, pas à moitié, à 99%. Et le pourcentage qu'il reste, en fait, eh bien, c'est, je voulais faire une protection parce que même dans la vitrine, il y aura de la poussière et j'ai pas envie que... enfin voilà, j'ai pas envie. Donc, je suis allée chez Gadec. Hop, alors on va mettre ça un petit peu sur le côté, et j'ai acheté cette grande plaque de plexi. C'était la dernière qui restait. J'ai vu qu'il y avait ici des rayures, alors j'espère que c'est pas dans le plexi. Là aussi j'en ai, là, ici, vous voyez. Alors j'espère, j'ai des rayures, c'est pas nous. J'aurais dû mieux regarder, j'ai pas fait attention, mais je l'ai prise parce que c'était la dernière. Et donc c'est du, alors attendez que je vous dise ça, hop, c'est à l'envers. Est-ce que c'est marqué dessus? C'est du plus ou moins 1,2 mm, donc d'épaisseur, donc ça va très bien. L'autre là, les premières, je les avais pris trop dures. Non, vous pouvez prendre quand c'est souple. Regardez, pour fabriquer ce petit truc là, c'est raide, mais c'était très souple. Et il y a donc 500 mm par 700 mm, donc ce qui fait 50 par 70 cm. Donc je pense que ça ira. Je vais essayer de faire la partie, celle qui est devant, dans ce coin là, qui n'a pas l'air d'avoir trop de rayures. J'espère, je vais voir. Alors, et bien évidemment, mon cutter est en bas. Alors, avant, je vais vous expliquer un peu. Voilà, c'est tombé. Dans le bouquin, donc, hop, alors c'est marqué où? Voilà, c'est marqué là, parce que vous avez des modèles. Moi, j'ai eu le modèle tout simple, c'est-à-dire sans musique et sans cache-poussière. La musique, je l'ai acheté sur Amazon, ça m'a coûté 11,50 €. Et le plexi, ça m'a coûté 11 € et des bricoles. Mais bon, le plexi, je pourrais, je ne vais pas tout utiliser, bien évidemment. Alors ici, nous avons les parties. Ça, c'est ce qu'il y a là. Et donc, c'est les trois parties qu'il faut pour faire la face ici, c'est-à-dire en partant de là, et la grande partie devant et le dessus. Et je me rends compte que sur le côté, en fait, là, il n'y en aura pas, là. Alors, je me demande si je ne ferai pas une partie là. Je ne sais pas, je vais voir, hein, pour le dernier, parce que les mesures doivent être très, très scrupuleusement suivies. Et là, j'ai noté donc que pour le D5, c'est-à-dire celui qui est dessus, il y a 24 cm,4 multiplié par 19,4. Moi, j'ai mis 19,5. La partie qui est devant, il faut 24,5 cm par 15,5 de haut.
Et qu'est-ce que j'ai pas dit? Et cette partie qui est là, 13,98. 13,98. Je sais pas si vous vous rendez compte. Mais moi, il me semble que le 14, ça va. Mais ça dépend comment il le chevauche. Et justement, là, c'est expliqué comment c'est mis. C'est-à-dire qu'ils vous mettent d'abord le D4, qui est là. Le D3 qui est là et qui chevauche sur celui-ci, comme ça. Et ensuite, on met le toit. Voilà. Donc, je vais essayer, je vais aller en bas parce que j'ai plus de place sur la table de la salle à manger. Je vais prendre bien évidemment ma grosse planche à découper, le gros cutter. Et ben écoutez, je vais vous retrouver donc en bas, ou alors je les coupe en bas et je remonte, je ne sais pas comment je vais faire. De toute façon, pour vous, c'est tout de suite. Voilà, je vous retrouve, je suis en bas. J'ai retrouvé mon cutter professionnel. Moi, j'appelle ça un cutter professionnel. Et je vais prendre ma règle. Et je vais couper donc la première partie, non, la plus haut, le devant. En fait, je vais... Est-ce que je coupe le devant ou la partie petite? Alors, attendez, je regarde là s'il y a des rayures. Non, il n'y a pas de rayures. Pas de rayures. Je vais commencer donc, je pousse tout par cette partie-là qui est un peu abîmée pour faire le côté de la maison. Et donc, il me faut, alors, il marquait, bien évidemment, alors, je retrouve le petit truc, voilà. Il marquait 13,98 et en fait il y a 14, donc je vais mettre, parce que le 13,98, je vais faire du 13,98, qu'est-ce que vous voulez, mais bon, vaut mieux suivre. Alors 13,98 par combien? Par 15,50. Alors 13,98, je vais faire 13,90. Ouais, c'est 14. Je vais faire 14. Il faut que je le note avec ça plutôt. Ah, voilà. 13,98. Et du 15,98 ici, je dois faire donc. Je me retrouve de ma chaise. 13,98 par la hauteur, 15,5. Donc c'est 15,5. Mais je pense que je vais prendre un feutre. Je vais chercher un feutre. C'est un feutre bleu à pointe fine. Combien j'ai dit? 15,5. Par contre, je ne vois plus l'autre. Alors je recommence. Hop. Donc c'est 13,98 ici et 15,5 ici. Normalement c'est en angle droit. Je mets un petit point là pour voir si j'ai pareil. Si je le fais, mon Dieu, des fois je suis nulle. Enfin, si c'était que des fois. Voilà. Et donc, là et là, eh bien, ça fait pas 14. Là, ça fait 14. Donc, si je mets là comme ça m'embête. Parce qu'en fait, ça marque sans marquer. Ça, sur le plastique, ça fait bizarre, quoi. Là et là. Voilà. Voilà. Donc là, ça se voit plus ou moins. Donc, je vais faire avec le cutter. Est-ce que là, il y a du bleu? Ouais, un peu de bleu. Alors, c'est là que, à chaque fois, tout le monde me dit, fais attention à tes doigts. Alors, je vais faire... J'arrive pas à faire de ce côté, mais je vais... Ah oui, mais là, il y a le truc antidérapant. Alors, je vais faire comme ça. Là. Voilà. Et
J'ai tellement peur, et vous savez. Je marque déjà délicatement, histoire d'entailler le plexi. Voilà, là c'est entaillé. Et je vais faire pareil pour l'autre côté. Voilà. Voilà. Hop. Et c'est parti. Il me semble que pour les autres miniatures, j'avais pris plus, comment dire, plus épais que ça. Voilà, donc maintenant je vais passer plusieurs fois dans la rainure. Et alors il y en a que pour casser, ils font, en fait vous le mettez le long et schlack, mais moi j'ai un petit peu peur. Donc je vais passer plusieurs fois dans la rainure et ensuite je vous retrouve. Alors je vous montre. Là j'ai appuyé plusieurs fois avec le cutter. Là je l'ai placé à la limite et en fait j'ai appuyé et je l'ai cassé. D'accord. Voilà, je l'ai cassé là, donc ben, c'est ballot, mais bon, on essayera de le planquer. Je pense que je pourrais le planquer. C'était pratique, mais évidemment ici, comme c'est coincé, j'aurais dû couper plus loin, mais en même temps, je perds du plexi, c'est ça qui est ballot. Allez, je vais tenter donc cette partie-là. J'ai eu du mal, celui-là j'ai coupé, j'ai fait clac, mais par contre, j'ai le petit bout qui est cassé, donc je vais voir un petit peu ce que je peux faire. Hop, ça j'enlève. Voilà. Mais je fais ça en haut, donc ça je le garde. Donc j'ai fait la partie de 13,98 par 15,5. Je la mets sur le côté. Ouais, puis il en manque là. Mais bon, je pense que, je sais pas, elle va venir. Alors attendez, je regarde les 15,50. Les 15,50, ouais c'est ça les 15,50, c'est-à-dire qu'il y a la partie endommagée. La partie endommagée ira comme ça contre la jardinière et ça ne se verra pas et je collerai le petit bout qui manque. Tout va bien quand on le dit. Voilà, donc là par contre, il y a beaucoup, j'ai l'impression que c'est vachement rayé quoi. Alors, je vais quand même jeter un œil. Parce que si c'est... Non, c'est pas rayé. Et si là, c'est rayé, je fais quoi? En fait, au niveau de la hauteur, en 15,50, il me faut quoi? Mais le 15,50, c'est celui-là. 15,5, eh bien, il m'en faut un de 24,4. Alors, je vais faire comme ça, bien évidemment. Mais il y aura le bout abîmé, là. Il y aura le petit bout abîmé. Je devrais pouvoir enlever ce satané bout. Je ne sais pas comment je vais faire. Ou alors, bah écoutez, je le fais dans... Ouais, parce que si je faisais là, ça ferait. Et je peux le faire là aussi. Allez, on va faire par là. On va le faire par là. Hop, je vais mesurer. Donc, combien il y a? Alors, il y a 24,5 par 15,5. Là, il y avait les 15,5. C'est ballot de ne pas s'en servir quand même. C'est ballot de ne pas s'en servir. Mais là, il y a une grosse... Mais c'est pas rayé. Non, c'est pas rayé. On a l'impression que, mais c'est pas rayé en fait. Alors, qu'est-ce que je fais? Ça, je vais peut-être le garder pour le dessus. Le dessus, ça va être lequel? Ça va être le 24,5 par 19,4. Ouais, ça doit être ça. Alors, donc, bah écoutez, je vais aller dans le prolongement, puis ce petit truc-là, j'essayerai de l'enlever. Hein. Donc là, il y a 15,5 et il faut que je fasse... J'ai oublié. J'ai déjà oublié 24,4. Alors, 24,4, c'est là. Ok. Donc, là, c'est 24,4. Est-ce que là, je devrais avoir une équerre en fait? Combien je dois avoir? 15,5. Voilà, j'ai à peine 15,5.
j'ai 15,4. Déjà, vous voyez, déjà. Donc ça va pas être génial. Ça va pas être génial. Comment j'ai fait mon compte? Puis là, c'est abîmé. Alors, ce que je vais faire, c'est que tant pis, j'en aurai plus à couper. Oh, excusez-moi, hein, c'est long, je mettrai peut-être en accéléré. Mais bon, allez, on va faire le 15,5. Voilà. 15,5. Qui va être là. Et on va faire le 24,4. Qui va être là. Ok. Ensuite, 24,4. Hop, qui va être là normalement. Et le 15, G16. G16. Alors 15,5. Comment que ça se fait? Ah, parce que ma règle n'était pas droite, c'est tout. Pardi. Et puis j'ai pas d'équerre, donc forcément. Et 24. Donc là, j'ai le bon truc. Alors, je vais tracer quand même. Hop. Et je vais tracer là. Voilà. Donc, c'est bon. Allez. C'est là maintenant, en fait. Est-ce que je devrais pas mettre plutôt ça, comme je faisais avant? C'est-à-dire, ouais, mais il n'y a pas d'antidérapant, ça. Hein. Je vais juste prendre ça pour faire le marquage. Voilà. J'ai fait le marquage là. Maintenant, alors je vais le faire. Non, je peux pas. Je me mets debout. Et je vais faire là. Ah, mais je crois qu'il est bombé, le truc. Il me semble qu'il est bombé. Non, il n'est pas bon. Non, il est bombé dans l'autre sens, donc c'est bon. Hop. Hop. Voilà. Hop. Hop. Voilà, donc là, j'ai délimité. Maintenant, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais couper. Mais je ne vais pas faire tchac parce que je sais que dans les coins, ça s'abîme. Allez, je vous retrouve. Alors là, ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai fait tirer le trait. J'ai mis contre. J'ai appuyé, ça fonctionnait sans péter le coin. Et je vais essayer de faire pareil pour celui-ci. Donc, mais là, je me suis trompée plein. C'est-à-dire que ça dérive, c'est pas bon quoi. C'est pas bon et ça m'énerve. Oh, puis j'ai du poussière dans l'œil. Vous voyez, là c'est pas droit du tout quoi celui-là. Oh, vous voyez, je pars donc je suis pas bonne du tout. Bon allez, j'en ai marre. J'en ai marre. Ah oui, j'en ai marre. Ça m'étonnerait que ça puisse casser, on va voir. Alors je vais pousser le socle là. Non, ça fait pas. Alors, c'est normal à la base. Je me suis plantée. Donc, non mais je vous dis, c'est pas évident ces trucs. Hein. Vaut mieux acheter le truc avec le cache-poussière tout fait. Là, je sais pas comment ça va casser. En plus, c'est le devant, quoi. C'est le devant. Alors là, il faut que j'aille un petit peu plus loin aussi pour pas casser le coin. On va voir. Ouais. Pas évident. J'avais regardé des vidéos, et les vidéos YouTube, c'est facile parce qu'en fait, ils ont une petite bande, ils vous font une ligne, clac. Et moi, c'est pas une bande, enfin, je veux dire, c'est des morceaux que je prends dans un grand morceau. Donc, bah, allez, j'ai encore été à côté. L'impact est complètement différent, quoi.
Bon, ben, je crois que j'ai foiré le petit bout. J'ai foiré le petit bout. Voilà. Donc, ben, ça m'énerve parce que ça fait pas joli du tout. Là, c'est cassé. Donc, je vais être obligée ben, de prendre ce que j'avais fait au début par ici. J'en perds. Je sais, j'en perds. Mais bon. Hein, il n'y a que les imbéciles qui ne se trompent pas. Donc, ben, je vais recommencer. Je vais recommencer. Donc, combien j'ai dit déjà? 24,4. C'est là. D'accord, normalement, c'est là. Je le fais quand même. Et là, c'est 15,5. Ça va, j'ai 15,5. Et là, j'ai pas 24,4. Voilà, c'est là. Et donc, là et là. Là, on est bon. On va pas perdre le fil. Voilà. 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 Là, j'ai entaillé quand même une bonne fois. Je suis allée plus loin en haut, ici. Bon, les bricoleurs rigoleront. Ce que je comprends très bien. Là, je vais faire donc ici. Faire pareil. J'y vais doucement, hein, rassurez-vous pour mes doigts. Voilà. Là, la première, j'y vais doucement. La deuxième aussi. De toute façon, je sais que j'en bave à chaque fois. Mais bon. Alors, je suis allée plus loin. Hein. Hop. Alors, les petits copeaux, ça doit être la règle. Je cisaille à chaque fois. Voilà, donc là j'ai mon carré. C'est bizarre, c'est pas grand. C'est bizarre, c'est pas grand. Allez, j'essaye de couper, je vous retrouve. J'ai réussi à couper celui de devant. Alors il y a une petite... Vous voyez, une petite fente ici. Je mettrai des petites fleurs. Voilà, comme je vous avais dit. Donc là j'ai la grande partie qui va devant. Donc ça me fait deux parties. Voilà, celle-là, celle-là et celle-là. Maintenant, il me manque laquelle? En fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut placer la partie qu'on a à couper ici et appuyer là. Et ici, j'ai cassé, mais c'est pas grave. Voilà. Donc, au moins, on casse pas la partie. Là, je devrais peut-être avoir pour faire l'autre partie. Je sais même plus ce que c'est en fait. Alors, le 24,5 par 15,5, il est là. Ça, c'est le 13,98 par 15,5. Il me reste 24,4 par 19,4. Voilà, c'est pas une mince affaire. Alors, ben, je vais... Oups là, je vous pousse. Où est-ce que je vais la faire? Je vais peut-être la faire. Est-ce que là j'ai assez? J'espère que oui. Combien on a dit? 19, quoi? Je vais voir là. Non, là c'est cassé, donc c'est pas possible. Donc je vais la faire plutôt comme ça. Voilà. Ah, évidemment, j'ai perdu. Je vais prendre par là. Tant pis, ça me coûtera 11,50 €. Puis après les petits, le plexi, peut-être je m'en servirai pour autre chose. Voilà. Donc, qu'est-ce que je disais? 19,4 par 24,4. Alors, je vais faire ici le 24,4, le 19. 19, ça fait ça. Ça fait qu'il m'en reste peut-être pour faire la petite terrasse que je voulais couvrir. Voilà. Donc, 19, je me suis attaché les cheveux tellement j'ai chaud, je me suis énervée si vous saviez. Voilà, je mets là, ok, par 24,4. Alors, 24,4, c'est là. Voilà. Voilà.
on met là. Ici, on va faire, c'est là qu'interviendrait une équerre, ça serait super bien. Donc 19,4. Alors là, normalement, avec le trait, je suis droite. Donc je vais mettre juste un petit point, voilà. Et je vais faire ici, je dois avoir 24,4, donc j'ai 24,4. Donc je vais faire mon petit trait et je vais faire le petit trait aussi ici, comme ça. Je vais le reboucher. Tout à l'heure j'avais oublié. Je vais donner un petit coup. Celui-là il est grand parce que en fait c'est le toit quoi. Ouais, c'est le toit. Et là vous voyez, ben, je vais continuer loin. Comme ça quand je couperai, eh bien quand je couperai, s'il y a un coin à casser, ça sera le coin plus loin. Voilà. Allez, je vous retrouve. Voilà. J'ai coupé les 3 morceaux. Je regarderai pour le morceau qui est sur le côté. Et bien évidemment, donc j'ai bousillé ça. Mais il m'en reste encore. Voilà, donc ben, je vais poser ça là. Et bien, je vous retrouve en haut.